Bonjour et bienvenue à bord de cette nouvelle interview Performance Web 2018. Et oui, on continue à faire connaissance avec des sponsors, des partenaires, mais aussi des speakers qui ont ainsi animé la scène de cette Xème édition. Je ne sais plus, il y a tellement d'années que Performance Web existe que voilà, j'en oublie le numéro de la version. On est en 2018 et on va faire connaissance avec Alexandre. Bonjour. Alors Alexandre, si en quelques mots tu avais l'occasion de te présenter, ça donnerait quoi? Alors, moi je m'appelle Alexandre, aujourd'hui je travaille chez M6, M6 Web, la régie donc une régie télé que tout le monde connaît en France, donc je travaille sur leur site internet. Je suis architecte SEO chez eux, donc je travaille sur beaucoup de gros sites internet en France. Alors, carrément une chaîne de télé qui fait l'investissement de faire appel à des professionnels. Qu'est-ce que c'est le travail de tous les jours pour un média tel que cette chaîne de télé et tous ses supports, parce qu'il en existe plusieurs? Alors c'est essentiellement une déclinaison de support. Si je travaille chez M6 Web, je suis dans la partie web d'M6. Donc, M6, ça reste une chaîne télé. On travaille sur le web, c'est simplement pour avoir des formats pour proposer aux annonceurs. On est dans une logique monétisation. On gagne de l'argent par rapport à la publicité, que ce soit en télé, que ce soit sur les sites internet. Et donc là, c'est mon travail aujourd'hui d'apporter le plus de trafic possible sur nos sites internet. Et à partir de là, on monétise avec de la publicité. Donc c'est à peu près la même logique qu'en télé. On gagne de l'argent avec de la pub. Donc c'est une volonté affirmée que d'utiliser ce support pour gagner de l'argent. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent quand on a une chaîne de télé, des sites internet, des plateformes différentes? Est-ce que c'est rentable tout ça? Oui, heureusement, effectivement, c'est rentable. Aujourd'hui, sur l'entité web d'M6, on est à peu près 250 personnes à travailler. Donc si c'était pas rentable, il faut croire qu'on resterait pas aussi nombreux. Mais oui, il faut vraiment travailler. Alors après, il faut avoir une logique très agile, il faut vraiment être très sensible aux nouvelles technologies, avancer avec les formats des plateformes. Donc il faut vraiment écouter ce que fait Google, ce que fait Facebook. Aujourd'hui, on a une logique du web où on est plus lié à la marque. Donc aujourd'hui, nous, on a tout intérêt à être le plus visible possible. Et donc, faut vraiment écouter toutes les plateformes et réfléchir partout où on peut gagner de l'argent, partout où on peut être visible. Alors, où est-ce que commence la liberté? Où est-ce que finit le contrôle? Ou inversement, où est-ce que finit la liberté et commence le contrôle? Quand on peut ou on doit s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouveaux supports? Est-ce qu'il y a une petite cellule à l'interne qui est plus réactive? Est-ce que vous avez une marge de liberté qui vous permet de carrément initier des nouveaux projets pour, par exemple, s'essayer à un nouveau réseau social ou une nouvelle technologie? Comment ça fonctionne? Alors déjà, initialement, on va dire que sur la partie Internet, on a une quinzaine de sites Internet et on est à peu près répartis en silos. Donc on a des micro-équipes, on va travailler en silo, donc pour faire une caricature, on va peut-être être 10 personnes par site. Donc déjà, on est sur des micro-équipes. Donc on est agile, donc on a une logique très héroïste là-dessus. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on a aussi chez M6 Web une culture de l'innovation. Et donc tous les ans, on va chercher à créer de nouveaux produits. C'est pas parce qu'on est leader à un instant T sur un marché que dans 2 ou 3 ans, on sait à la vitesse du web. Donc on a pour idée de créer tous les ans 2, 3, 4, 5, 6 produits. Et dans le lot, malheureusement, pas de chance. Il y en a 2 ou 3 qui vont peut-être faire plouf. Mais si on a la chance d'en avoir 2 ou 3 qui font quelque chose, qui rapportent, ça nous permet d'apporter toujours des nouvelles choses. Et donc, voilà, de tester. Et puis quand ça marche, on est content. Alors justement, alors sans faire le listing complet du catalogue de ce que propose M6 Web, dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce que vous avez mis en place? Quelles sont les offres qui sont à disposition des internautes? Alors aujourd'hui, on est majoritairement quand même un site média. Donc nous, on propose du contenu. Donc on a un site comme Cuisine AZ et on a beaucoup de recettes de cuisine. Donc là, voilà, on va essayer de conseiller nos internautes pour les recettes de cuisine. Et là, nous, on peut monétiser avec des marques qui peuvent aussi nous conseiller sur des recettes. Ça, c'est un de nos plus gros sites. Après, on a des sites, on est aussi sur l'intermédiation. On a un site qui s'appelle radin.com et donc là, on va essayer d'aider les consommateurs à acheter moins cher sur Internet. Donc, on va proposer des codes promo, on va proposer des bons plans. Voilà, ça, c'est quelque chose qui peut aider directement les consommateurs sur Internet. Ensuite, on a aussi des sites un peu relais de la télé. On a un site comme turbo.fr où on a une émission de télé sur M6. Les essais qu'on peut retrouver à la télé, on va pouvoir les retrouver sur le site Internet, les consommer en différé. On a toute la chaîne, l'expérience Sisplay chez nous, qui est donc la Ketchup TV. Donc tous les programmes qui passent à l'antenne sur la télé, on va pouvoir les retrouver également en différé. Donc voilà, ça c'est une expérience recherchée aujourd'hui par tous les consommateurs.
Question piège, est-ce qu'on peut, nous, depuis la Suisse, voir tout ça? Je sais que la géolocalisation joue un grand rôle. Je pense que ça fait partie intégrante des choses que tu as mis en place. En fait, avec des VPN, avec tout ça, on peut bypasser. On n'a rien dit. Voilà. Non, mais légalement parlant, il y a des contraintes, il y a des licences. Donc essentiellement, quand c'est des programmes qui sont produits par M6, en théorie, on peut les diffuser sur tous les pays, les Top Chef et ainsi de suite. Par contre, dès qu'il y a des films et des choses comme ça, des licences, des droits de télé, de foot, c'est un peu plus contraignant. Donc voilà, ça évolue. Ça va évoluer certainement, mais ouais, je sais que c'est pas encore tout à fait possible partout. Alors moi, je ne veux pas parler au nom de Performance Web, hein, je suis juste un tout petit illustre personnage qui vient faire les interviews pour la grande maison Performance Web, mais moi, je suis pas peu fier de pouvoir avoir à côté de moi un digne représentant du web français et surtout un producteur de contenu qui est M6. Est-ce que ça a été compliqué pour toi de venir, d'être libre de parler, d'exposer ce que tu nous as présenté? Puis d'ailleurs, après, ma deuxième question, ça sera qu'est-ce que tu as justement pu présenter? Parce que on est super content, en tout cas moi je le suis, hein, de savoir que M6 ben, voilà, ose s'exprimer sur par exemple sa stratégie web, sur les outils mis en place, sur tout ce que tu as pu présenter. Alors, on est aussi dans une phase de communication. Certes, j'ai expliqué pas mal de choses de notre quotidien. Après, on est toujours dans, je vais pas dire dans un rapport de force parce qu'on est amis et ennemis d'un certain côté, mais on est obligé de travailler avec Facebook, on est obligé de travailler avec Google, et donc un site comme M6, en tout cas, enfin les personnes comme M6 ou comme moi, bon bah ce genre d'événement peut avoir une certaine notoriété. On a vu qu'on a des gens de chez Google qui sont aussi ici faire une conférence, donc ça permet publiquement d'exposer nos problématiques. Alors après, il y a du pour, il y a du contre, voilà, il n'y a pas de souci. Mais il faut aussi l'utiliser comme un moyen de communication envers les autres médias. Certes, il y a le travail d'information du grand public, des personnes qui viennent faire leur veille technologique, ça c'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose voilà, de discuter, je ne vais pas dire de redescendre à un autre niveau, mais des fois on est tellement avancé techniquement dans un domaine et tout ça, là d'échanger avec d'autres personnes c'est toujours très intéressant, très motivant. On se rend compte d'autres réalités, d'autres problématiques, parce que aujourd'hui j'ai vraiment la chance de travailler sur des gros sites, mais c'est vrai que c'est pas l'état du web au quotidien, c'est pas les mêmes problématiques. Voilà. Et voilà, en deuxième relais, bah, voilà, profiter de cette petite tribune de temps en temps pour exposer mes problématiques. Des fois, on peut être entendu voilà, Et on le sait, le marché suisse intéresse M6, hein, puisque il y a de temps en temps, par hasard, dans les émissions de concours de chant, de musique ou de talent, quelques Suisses qui viennent se mesurer à d'autres pays européens. En quelques mots, la présentation d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu avais mis sur tes slides? Qu'est-ce que tu as partagé avec nous? Alors aujourd'hui, je voulais essentiellement, c'est un retour d'expérience sur la monétisation juste sur Internet. C'est-à-dire comment on gagne de l'argent physiquement, quels sont les mécanismes qu'on met en place pour gagner de l'argent. Donc bon, on reste sur un modèle assez historique, à savoir ce qu'on appelle le display, le programmatique. Donc c'est des emplacements bannières et ainsi de suite. C'est assez classique sur le papier. Par contre, il y a des nouvelles technologies qui permettent d'augmenter ces rémunérations. Il y a aussi surtout des nouvelles contraintes. On rentre un tout petit peu dans la technique, mais il y a des ad blockers, donc qui peuvent nous empêcher de mettre la pub. Il y a la législation, on parle des RGPD, on parle de Coalition for Better Ads. Donc en tant que média, on est obligé, enfin tout le monde est obligé, mais encore plus nous, de faire attention à la nouvelle législation et tout ça. Donc voilà, donc c'est aussi un travail d'information en ce sens. Tu penses que un média, il est plus dans les feux des projecteurs, justement, de cette nouvelle loi, où en fait tout le monde se sent au même niveau sur l'importance de l'appliquer, de la mettre en œuvre? Alors, je ne sais pas si on est plus exposé. En tout cas, on a une structure en interne juridique et tout ça, et on fait vraiment très attention. C'est très pris au sérieux, quoi. En tout cas, chez M6, c'est très pris au sérieux. On a une cellule dédiée à cela. Et donc, que ce soit de la télé au site internet, en passant par d'autres supports, il y a vraiment toute une chaîne qui est mise en œuvre. Et donc, voilà, on doit se mettre en conformité avec la loi. Donc, c'est valable pour la télé, c'est valable pour nos sites internet. Une question qui paraît un peu simple maintenant, mais pourquoi tu es venu à Performance Web? Qu'est-ce qui t'a motivé à venir partager justement ton point de vue, ton expérience? Venir ici à Genève, en Suisse, en plus de la visibilité bien sûr?
Alors déjà, je suis pas très très loin. Moi, je suis lyonnais, Belle ville. donc très très belle ville. On n'est pas très loin, donc c'est très bien, surtout en période de grève. Mais non, non, j'étais déjà assisté, je suis déjà venu en fait aux précédentes éditions, et donc en discutant avec Patrick, il m'a proposé voilà de venir prendre un petit temps de parole, et puis j'ai dit pourquoi pas, ouais, c'est l'occasion. Avant-dernière question, on a vu en Suisse, il y a eu la Belgique, il y a eu surtout le Canada, qui sont venus pour les télévisions d'État avec de très belles offres en numérique il y a de ça quelques années. Ici, avec la RTS, la TSR à l'époque, on n'était pas en reste de l'offre numérique qui était proposée. Comment toi tu vois maintenant le paysage? Parce que ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué, beaucoup de petits, de moyens, voire de très gros s'y ont mis. Est-ce que tu regardes, tu as toujours un regard sur ce qui se fait en matière de numérique, d'offres en ligne? Est-ce que c'est aussi une source d'inspiration? Est-ce que tu opères de la veille pour voir ce qui se fait même outre-Atlantique? Alors, j'irai pas effectivement regarder ce qui se fait en Suisse, au Canada, j'en suis pas forcément là. Notre point d'inspiration, très souvent dans les médias, ça reste la partie US, parce que de toute façon, tous les GAFA sont leurs têtes pensantes sont là-bas. Donc tout ce qui arrive, et on le voit, les déferlantes Netflix aujourd'hui, les usages qui évoluent, tout ce qui se consomme aujourd'hui sur un mobile qui n'était pas possible il y a encore 3, 4, 5 ans. Aujourd'hui, voilà, il y a la chaîne de télé historique. C'est vrai que celle-là, elle a perdu du temps. Enfin, aujourd'hui, quand on va discuter avec mes enfants dans 10 ans, quand je vais leur dire, bah, moi j'étais obligé d'être devant la télé à telle heure pour voir tel programme, c'est quelque chose que eux, même déjà, ils ont 3 ans, c'est inconcevable. Ils vont sur YouTube, ils mettent leur programme, ils vont sur Netflix, ils regardent ce qu'ils veulent. Donc voilà, les usages changent. À nous aussi, médias, de s'adapter. Et de toute façon, si on a une offre de qualité, des contenus, des bons programmes, on arrivera toujours à prendre une place. Mais c'est vrai qu'il faut s'adapter. Sinon, malheureusement, c'est le métier, c'est la partie digitale. On s'adapte ou on meurt. Mais bon, quand on est dynamique et qu'on a la chance d'avoir des investissements, de tester, c'est aussi le côté, c'est le challenge de tester de nouvelles solutions. Et encore une fois, si on a la chance de trouver la bonne solution, eh ben on peut avoir un gros projet, un gros succès, quoi. Le maître mot, c'est effectivement oser essayer, oser tenter de nouvelles expériences. On l'a vu, et tu l'as très bien dit, effectivement, si on ne se bouge pas, on meurt. On en a vu, on a eu l'expérience ici en Suisse avec d'autres exemples. Dernière question, si tu pouvais t'adresser à ceux et celles qui sont jamais venus en tant que participants, en tant que visiteurs de Performance Web, quels seraient les arguments que tu leur donnerais pour les inciter à venir à une future édition de Performance Web? Ben, moi, j'ai la chance, voilà, c'est la troisième fois que je viens à Performance Web. J'apprécie vraiment déjà l'audience assez variée, la proximité entre les speakers, entre les gens sur scène, aussi les différents sujets abordés. C'est-à-dire des fois, on a des événements qui sont trop SEO ou trop commerce. Là, on a quand même une variété à chaque fois. On arrive à toucher un peu tous les métiers du web. Et donc, c'est vraiment un panel assez intéressant. Et en tout cas pour moi, ça me permet aussi de découvrir des speakers que je ne connaissais pas. Je pense que c'est réciproque puisqu'on a beaucoup de Français qui viennent en Suisse, enfin qui viennent ici se présenter. Donc ça fait un échange et c'est vraiment ce qui est intéressant ici. Et si vous vous posez la question de savoir pourquoi il faut venir à Performance Web, ben voilà, vous pourriez rencontrer Alexandre qui aujourd'hui à nous parler de l'expérience numérique des différentes plateformes de M6 Web. Merci à toi, merci pour ces quelques minutes d'interview et puis on va se dire à très très bientôt si c'est pas bon. À très très bientôt et certainement l'année prochaine.